Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa qui ressemble étrangement à du tricot alors que c'est du crochet et du crochet tunisien. Deux choses que je déteste dans le crochet tunisien, c'est quand on crochette avec un crochet trop petit, c'est trop long, j'ai pas la patience, et ensuite parce que ça roulotte en bas et ça m'énerve. Donc on va trouver des solutions pas très catholiques, je le reconnais, mais aucun gendarme n'étant derrière ma porte, je fais un petit peu comme je le sens. Et si vous vous sentez de me suivre, c'est parti. Alors pour ça, je vais utiliser la Knikki 10 de chez DMC, fil que j'adore. Vous le savez, je fais tellement de choses avec. Donc la Knikki 10 de chez DMC. Quant au crochet, je vais prendre un crochet tunisien comme ceci en numéro 10. Je vous mets le lien en barre d'information. Là, c'est pour faire une petite écharpe. Voilà, je vais pas faire une écharpe, je vais vous faire un échantillon. Mais si vous voulez faire un pull, chose qui est super facile, ou une couverture ou quoi, n'hésitez pas à prendre les crochets que je vous avais fait une vidéo. Je vous mettrai et la vidéo et le lien en barre d'information. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, par exemple, pour faire un pull, vous allez faire donc le nombre de mailles équivalent à la demi-circonférence la plus large de votre corps, que ce soit les épaules, la poitrine, le ventre ou encore les hanches. Vous ferez donc un rectangle, donc on va faire nos rayures et ensuite tout simplement il vous suffira de venir faire des côtes en bas. Et pour les manches c'est pareil, vous ferez un rectangle que vous plierez en deux comme ceci et vous ferez des côtes tout simplement au crochet normal, hein, une bride par l'avant, bride par l'arrière, blablabla, vous connaissez l'astuce et ça vous permettra d'avoir un très joli pull au crochet, mi-crochet tunisien, mi-crochet normal. Voilà, allez, nous c'est parti. On va donc commencer avec le fil, pour ma part, le plus clair, et je vais venir prendre mon crochet en numéro 10 et je vais faire donc une petite quinzaine de mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais donc une maille supplémentaire et là maintenant je vais faire 15 mailles serrées. Donc 1, 2 et on termine donc ici notre dernière maille. Donc là on a une maille sur le crochet et maintenant on va venir remonter toutes nos mailles. Voilà, alors là on va venir ici prendre la première, la deuxième, la troisième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez vos 15 mailles. Quoi, vos 15 mailles? Pour moi c'est 15, vous ça sera le nombre que vous avez besoin. D'accord? Allez, je finis mon rang. Voilà, mes 15 mailles de fait, je vais venir maintenant prendre ma nouvelle couleur. Et on va venir donc changer de couleur comme ceci. Alors ça sera toujours pareil, en début de rang on fera toujours la même chose, c'est-à-dire que pour la première maille on n'en passe qu'une. Donc on tire un petit peu, voilà, comme ça. Et après, par contre, on en passe 2. 2, 2, 2, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins à la fin du rang. Vous voyez comme c'est facile, souple, agréable, agréable, agréable. J'aime quand le crochet tunisien est agréable. Allez, je finis. Et voilà. On termine ici. Et maintenant, la maille qui est là, donc c'est notre première et on va aller chercher toutes les autres, remonter toutes les autres. Pour remonter toutes les autres, on va aller, voyez les blanches, ici elles sont là. Et bien, vous allez venir piquer entre ici et vous récupérez votre maille.
ici, entre et vous récupérez votre maille. Et on fait ça sur toutes les mailles. Vous voyez, ici, ça fait la maille passe par-dessus, vous rentrez à l'intérieur comme ça et vous récupérez votre maille. Donc pour moi, je récupère mes 15 mailles. Je vais donc venir dans la dernière blanche, ici, récupérer ma 15e maille. Et là maintenant, je vais prendre mon fil blanc. Et c'est le fil blanc qui va travailler. Et donc, on va faire exactement comme tout à l'heure. La première toute seule. Et ensuite, par deux. J'en passe deux. J'en passe deux. Et encore deux. Jusqu'à la fin du rang. Nous voici donc en fin de rang. On passe les deux dernières. Ça, c'est la première de nos 15. Et on va venir là maintenant, vous voyez, ici, c'est la maille couleur camel à peu près. Et on passe donc à l'intérieur et on récupère la blanche. Pareil, ici, hop, jusqu'à ce que j'ai mes 15. Et je fais ça jusqu'au début du rang. Allez, on fait notre 15e juste ici et on récupère notre fil. Et maintenant, on rechange encore de couleur. Et de toute façon, on va pas arrêter de faire ça. On va pas arrêter. Et on n'en passe qu'une, hein, on le sait. Hein, la première, c'est toujours qu'une seule. Et on va pas arrêter de faire ça. À chaque rang, eh bien, on va changer tout simplement de couleur. Et ainsi, nous aurons de jolies rayures, soit donc pour n'importe quel de vos ouvrages. Voilà, je vous promets, c'est agréable. Et enfin, du crochet tunisien rapide. Quel bonheur. Et si vous voyez bien, ça ne roulotte pas. C'est bien ça. Allez, je vous rejoins quand j'ai fait plusieurs rangs. À tout à l'heure. Donc voilà, vous avez ici le crochet tunisien. Vous voyez combien c'est magnifique. Vous pouvez bien évidemment venir reprendre. Alors, comme vous pouvez le voir, ça ne roulotte pas comme d'habitude roulotte le crochet tunisien. Hein, ça, c'est génial. Alors, si votre idée est de faire, par exemple, un pull ou ce que vous voulez avec, par exemple, des côtes au bout, eh bien, vous pouvez venir faire des côtes que vous allez prendre donc à l'envers, comme ceci. Et sur le rang d'après, vous ferez des côtes à l'endroit, une côte à l'endroit, une côte à l'envers, etc., etc. Ce qui vous permettra de faire un pull. Autrement, vous pouvez faire aussi des côtes et les coudre. Ça, de toute façon, il y aura un petit tuto là-dessus, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout, abonnez-vous. Et puis, si ce genre de projet vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.